Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un personnage qui a été banni, on va parler de Outcast, le comics chez Image Comics de Robert Kirkman, créateur de Walking Dead, vous le savez, et Paul Azaceta, alors je sais pas si on dit Azaceta ou Azaceta, ou enfin moi je dis Azaceta, du coup, voilà. Alors, Outcast, vous suivez les aventures de Kyle Barnes, qui est là. Ouh, ça marche presque. Ouais. Ça marche mal. Donc on suit les aventures de Kyle Barnes, ce personnage que vous avez là. Je vais arrêter, c'est ridicule. Qui est plus ou moins un exorciste. En fait, il a eu des problèmes de possession de démons. En gros, avec Walking Dead, Robert Kirkman avait voulu développer l'univers des films de zombies en comics. Et avec Outcast, on dirait qu'il fait la même chose, mais avec l'Exorciste, le film L'Exorciste. Vous allez voir que c'est plus subtil en fait, parce que c'est pas vraiment des histoires de possession. Il y a une histoire de dimension parallèle avec des démons qui veulent venir sur la Terre. Lui, a priori, est un banni, donc il a déjà été possédé, mais ça s'est bien terminé pour lui. Et du coup, il a un espèce de pouvoir, c'est-à-dire que quand il touche quelqu'un qui est possédé par un démon, il arrive à exorciser, faire sortir le démon dans un truc, mais ça a l'air très douloureux, c'est très noir en fait, hein, c'est très, très sombre. Moi, la série, je la trouve vraiment sympa, elle est vraiment cool. Ça a démarré en 2014 en VO, donc moi j'achète les trade paperback en VO, donc ça arrive un peu plus tard. Le premier était pas cher d'ailleurs, il était à 10 dollars, il a dû me coûter 8 euros. Les suivants c'était pareil. J'ai un doute. Non, ils sont plus chers les suivants, à 14 dollars à chaque fois. Et c'est traduit en français chez Delcourt depuis 2015. C'est une série qui est vraiment sympa à suivre. Delcourt a un format qui est plus grand que ça, d'ailleurs, un peu comme chez Urban, hein, ils agrandissent un peu le format. La qualité française de l'édition française est vraiment cool. Voilà, moi Outcast c'est une série que je recommande, même si elle ne connaît pas le succès de Walking Dead. Alors elle a quand même connu une adaptation en série télévisée par l'intermédiaire de Cinemax. En France on y a eu droit sur OCS je crois. En 2016 et il y aura eu deux saisons. Alors deux saisons de 10 épisodes chacun. Ça n'a pas vraiment pris, ce qui fait que du coup il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de troisième saison. Donc si vous voulez la vraie fin, vous allez la retrouver dans les comics, car la fin arrive en octobre. La série est en cours, mais elle se terminera à son 48e épisode en octobre de cette année. Et Kirkman avait annoncé d'ailleurs au tout début de la série que c'est la première fois qu'il se lançait dans une série en ayant déjà la fin bien en tête. Dans Walking Dead, on sait qu'il avait brodé, il avait allongé parfois la sauce, etc. etc. Mais là, il a vraiment la fin en tête. Et donc, il terminera tout ça. Il y aura un huitième volume, parce que moi, j'ai 7 volumes qui sont sortis en VO en cette fin d'année. Voilà. Vous voyez, le graphisme, il est quand même. Bon, là, il est un peu plus lumineux, on va dire. Mais il est quand même plutôt sombre, plutôt dark. Moi, j'aime beaucoup. Ah, c'est corné, là, ça m'énerve. Hop. Donc il y aura d'autres personnages qui vont arriver, un plus ou moins chef de ceux des démons. Lui, il va créer une espèce de secte avec des gens qui ont été tout comme lui possédés mais qu'il a sauvés. Et il va y avoir des problèmes avec les autorités. Il va y avoir ce nouveau personnage qui va arriver qui est un ancien banni aussi. Enfin vraiment c'est super intéressant comme d'habitude dans l'écriture de Kirkman. C'est toujours très développé, les dialogues sont toujours très bons. Franchement, si vous avez aimé vos Walking Dead et le développement des personnages, et pas juste parce qu'il y a des zombies qui bouffent des gens, euh, vous pouvez vous lancer dans Outcast. Ça va vous plaire parce que c'est vraiment c'est du bon Kirkman. Quoi. C'est du bon Kirkman, c'est pas invincible, c'est pas du super-héros, mais il y a une ambiance qui est vraiment bien et on sent qu'il sait où il veut aller. Chaque tome, il y a une révélation, ça avance, ça stagne pas pendant plusieurs volumes. Alors Kirkman, à un moment, comme la série marchait beaucoup moins bien que Walking Dead, il a essayé de relancer un petit peu le truc alors ça c'est juste un truc qui était mis avec le volume 25 de Walking Dead, à part. Ils avaient mis ce petit fascicule, cette petite page flottante, page volante, pardon, en expliquant qu'il vous filait le Outcast numéro 1, donc je l'ai là en fait, vu que j'achète les volumes de Walking Dead en anglais. Ils avaient filé le premier épisode, un facsimilé du premier épisode entier de Outcast pour convaincre les gens de la qualité de la série. Et franchement, ouais, c'est de la qualité. Il y a des choix graphiques qui sont vraiment cool, notamment sur les possessions, des effets de fumée. Puis c'est très violent en plus. Regardez.
Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça, c'était la publicité pour l'arrivée sur Cinemax, donc là, ils le mettent en plus, hein, Coming Soon to Cinemax. Voilà, à la limite, vous pouvez aussi vous regarder les premiers épisodes de la série télé qui sont très fidèles aux comics. Et ça vous donnera une idée, et après vous pourrez vous plonger dans le comics. Encore une fois, c'est disponible chez Delcourt, et c'est un truc que je vous recommande. Voilà, bah, aujourd'hui j'en ai terminé. Lisez Outcast si vous avez aimé Walking Dead. Et puis bah, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et moi sur ce, je vais retourner lire quoi. Bah, je suis toujours sur Thanos, mes relectures de Thanos. Et je suis en train de faire des cartons aussi. Alors peut-être que dans quelques jours, vous allez voir des trucs qui vont disparaître comme ça. Boum boum boum, ça va se vider. Avec des piles de cartons qui, vous voyez, il y a déjà un carton là, qui vont s'entasser parce que le déménagement approche. C'est-à-dire que dans un peu plus d'un mois, je ne serai plus dans ce décor. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à demain. Ciao.